Bonjour les gens, tirage sentimental pour l'été, et c'est au tour des balances solaires, lunaires, ascendant balance, vous savez comment ça fonctionne. Sentimental, donc le placement de Vénus dans votre carte du ciel aussi. Pour les gens qui ont Vénus placée en balance, ça peut être très intéressant. Tirage en miroir comme d'habitude. Si vous me suivez, ce dont je vous remercie, vous connaissez le principe. Et sinon, bien, je vous remercie d'être là aussi et je vais vous expliquer. On prend deux tarots. Hop. La colonne de gauche vous représente les balances et la colonne de droite avec le deuxième tarot représente votre autre. La personne qui est dans votre cœur, s'il y a quelqu'un dans votre cœur, si vous êtes en couple d'une manière ou d'une autre, ou si vous êtes célibataire, la personne que vous attirez à vous par la loi d'attraction, l'énergie que vous projetez, que vous attirez à vous. Donc là, on regarde si ça correspond ou s'il y a des choses à changer, éventuellement. Ok. Voilà, nous sommes prêts. Toutes les informations, le nom des tarots notamment, le lien vers l'extension, c'est sous la vidéo comme d'habitude. Allez, c'est parti mes amis, balance en dos de jeu. On a le 2 de denier. C'est pas facile à dire. Ici, ça parle d'équilibre. Ça parle d'équilibre, ça parle de déséquilibre aussi. Forcément, les deux vont ensemble. Et peut-être qu'on a besoin de passer par une période de déséquilibre parce qu'on est dans une évolution. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ok. On va voir ce qui vient après cela. Là, on a deux deniers, comme vous le voyez. Est-ce qu'il y a un questionnement entre deux personnes éventuellement? Ça peut être le cas aussi. Bon, là, je trouve qu'on va un peu trop loin. Ce que je remarque surtout, c'est qu'entre ces deux deniers, il y a surtout un très joli arc-en-ciel. Donc, il y a une promesse de résultats avec ce 2 de denier. Et là, voilà, à chaque fois je me fais avoir, je cherche le sens. C'est donc le pendu. Le pendu, c'est je me mets dans une position particulière parce que je veux voir ma vie différemment et que je veux voir des choses que je n'ai peut-être pas vues jusqu'alors et que j'ai besoin de voir pour changer quelque chose, comprendre quelque chose dans ma vie. Et vous voyez comment je suis extrêmement lumineux. Donc certes, il y a peut-être une notion de blocage, quelque chose de cet ordre-là, mais j'en ai besoin pour avancer. Et j'ai besoin de ce blocage pour comprendre des choses. Ok. Votre énergie à vous les balances. Waouh, allez, on y va tout de suite. C'est le chariot qui est là. Le chariot, c'est je fonce vers le succès. Donc sur du tirage sentimental, ici, c'est que tout va bien et qu'on y va peut-être très vite. Alors pas très vite, c'est pas ça. Même si le chariot, il y a une notion de rapidité. Mais que tout est en place et qu'on peut profiter. Et éventuellement, ça peut vouloir nous dire aussi sphinx d'or et d'argent ici, cheval noir, cheval blanc, vous savez le principe du chariot. On a peut-être des choses à équilibrer avant de partir justement vers ce boulevard éclairé par le succès et par des promesses de bonheur. Et éventuellement, on va voir la suite, hein, bien évidemment. C'est plutôt pas mal de commencer par le chariot quand même dans l'énergie. C'est du 7, ça peut parler du mois de juillet. Ok, de l'autre côté, waouh, on a aussi une majeure et là on a la grande prêtresse. La papesse si vous voulez, peu importe. La grande prêtresse, c'est... Qu'est-ce qu'on avait ici? On avait le pendu, ouais. C'est pas la même énergie, mais il y a bien des choses qui peuvent être cachées, que je cherche à comprendre, que je veux connaître. Et la grande prêtresse, c'est exactement cette énergie. C'est
vous voyez la lune ici, l'entrée du temple qu'elle garde et qu'elle va m'autoriser, euh, elle va m'autoriser à entrer dans ce temple où je vais trouver des secrets. La grande prêtresse connaît tous les secrets du monde. Ça me parle de mon intuition, ça me parle de ma médiumnité qui est présente chez tout le monde. Et quand la grande prêtresse arrive, elle est dans l'énergie première ici, ben, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont être dévoilées. Ça veut dire qu'on va comprendre des choses qu'on n'avait peut-être pas perçues auparavant. Qu'il y a des choses qui vont s'éclairer, qui étaient peut-être un peu dans l'obscurité jusqu'à présent. Ok. Ça me parle de tout ce qui est caché en moi et en dehors de moi. Et qui va être éclairé. Il y a des secrets qui vont m'être révélés. Et on va le dire comme ça. Qu'est-ce qui vient aider le chariot de votre côté? Qu'est-ce qui vient... Waouh, le 7 d'épée. J'ai bien fait, hein. Je l'avais pas eu jusqu'à présent, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ça vient aider le chariot. Le 7 d'épée, c'est pas une carte la plus cool. Allez, on va le dire tout de suite, comme ça, c'est clair. Le 7 d'épée, c'est une carte où je suis dans une énergie pas la plus... pas la plus honnête, pas la plus franche. Le 7 d'épée, c'est le voleur d'épée. Il y a le renard ici qui représente, je pense, l'animal rusé. Il y a cette notion, alors, moi j'aime beaucoup les renards, hein, on va pas l'embêter ce renard, mais il y a peut-être cette notion d'avoir besoin d'être dans la filouterie, euh, dans la dérobade par rapport à quelque chose. Mais ici, ça vient aider. Et, alors, peut-être qu'il y a besoin, en effet, et peut-être pour les gens qui sont en couple, de... Alors, comment je peux faire la phrase? Alors, ça va être une phrase particulière. Euh, D'être dans la dérobade par rapport à des choses qu'on pourrait voir et de ne pas s'apesantir dessus. Alors, peut-être des choses qu'on voit chez l'autre, peut-être des choses chez soi. Ici, le fait que ça vienne aider, c'est particulier. C'est-à-dire que c'est une carte qui nous parle aussi de trahison, d'être trahi. Mais derrière tout ça, ça vient vous éclairer et ça vient faire avancer le chariot. Donc il y a une compréhension qui vient de là. Mais on va pas s'apesantir même si on comprend quelque chose. On va pas aller jusqu'au bout. On va plutôt, que ce soit de soi ou de l'autre, quelque chose qui pourrait nous perturber, nous déranger, on va s'arranger avec. Voilà, je vais le dire comme ça. On va s'arranger avec ça. On va juste le noter et puis on va passer à autre chose. On va pas se bloquer là-dessus. Bon, on va voir ce qui vient avec tout ça, hein. La papesse, qu'est-ce qui aide la papesse? Waouh, ben ok. L'étoile. L'étoile, alors ici la papesse, vous avez compris toute la subtilité de cette papesse qui révèle les secrets. Et là, cette personne, est aidée qui plus est par le soleil, par l'étoile. L'étoile à 8 branches ici, à 8 ou 7. Non, 8, justement, c'est la particularité. C'est du tarot de Marseille en l'occurrence, mais peu importe. J'ai perdu ma phrase. C'est l'étoile qui nous guide, c'est l'étoile qui nous apporte l'espoir. Ici, entre les deux, ces deux lames majeures, ici, il y a quelque chose où je cherche le chemin, j'ai pas l'impression, peut-être des réponses, mais plutôt le chemin. Je cherche le juste chemin que j'ai peut-être perdu. Et là, je le trouve, hein, entre la papesse et l'étoile.
On va voir ce qu'il y a après, mais déjà, c'est quand même de bonne augure. Ok. Ici, qu'est-ce qui freine alors? Qu'est-ce qui freine? Ouais, ok. Ok. Qu'est-ce qui freine? C'est la force. La force, c'est du 8. On est parti sur du 7, on a du 8, peut-être on est vraiment sur l'été ici. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est du 7. Ok, intéressant. La jeune fille et le lion, la force. La force qui vient de nos faiblesses. La force qui vient parce qu'on connaît nos faiblesses. La force qui vient parce qu'on maîtrise nos faiblesses. Vous voyez que ce lion est enchaîné ici. Mais ce lion, il est surtout en sympathie avec cette jeune fille. Le lion représente en soi nos peurs, nos angoisses, représente nos faiblesses face à nos forces, nos ombres face à nos lumières, notre lumière, nos défauts par rapport à nos qualités, etc., etc. Les peurs, les angoisses, tout ce qui est en soi et qu'on n'a pas euh, trop envie de voir parfois. Ici, c'est freiné, justement peut-être parce qu'on a peut-être pas envie de regarder ça en détail. Ici, on a trois cartes qui fonctionnent ensemble. Je vais vous expliquer comment. Je vous ai expliqué la force ici et force et faiblesse, ombre et lumière. Sphinx d'or et sphinx d'argent, cheval noir, cheval blanc, tout ce qui s'oppose en soi. Tout ce qui s'oppose en soi et qu'on doit à un moment donné réconcilier pour pouvoir justement avancer avec l'énergie du chariot. Avancer avec l'énergie du chariot. Et au milieu, on a ce 7, ce voleur, ce, ce filou. J'ai l'impression qu'on découvre, et probablement plus en soi qu'en l'autre, quelque chose qui nous perturbe, quelque chose en soi qu'on n'aime pas forcément beaucoup, euh, et avec une notion quand même de découverte. Alors peut-être quelque chose qu'on connaît, mais on s'aperçoit peut-être on va prendre un exemple, un défaut qu'on peut avoir. On n'avait pas perçu qu'on l'avait vraiment beaucoup. Ça fait bizarre comme phrase, mais vous me suivez, comme d'habitude. On a un défaut qui est bien présent et souvent présent dans nos échanges. Donc là, on en a pris note. Cheval noir, cheval blanc, et puis la force. Mais on va pas se mortifier pour autant. On a tous notre ombre et notre lumière, on a besoin des deux parce qu'on est humain tout simplement. Donc tant qu'on est dans cet état-là, on peut être que comme cela. Donc c'est parfait comme cela. Mais justement, on va regarder nos ombres, on va garder ces termes-là, on va regarder nos ombres, mais on va pas se mortifier, on va pas s'apesantir là-dessus. On les connaît, c'est ok. Et puis on peut passer à autre chose. Je pense que ce 7 ici, ça nous parle de cela. C'est bien que ce soit dans cet ordre-là, le 7 d'épée et la force. Dans l'autre sens, donc le plus, le moins, dans l'autre sens, ça aurait été plus embêtant. Là, le 7 d'épée, il est comme désamorcé. Ok, j'ai ce défaut, je vais faire avec, je vais essayer de l'atténuer bien évidemment, mais j'ai pas besoin de me flageller outre mesure pour autant. Quelque chose de cet ordre-là. C'est assez curieux ça, mais les trois fonctionnent bien ensemble. Ici, qu'est-ce qui est freiné? Le cavalier de coupe, c'est ça qu'on cherche ici. C'est le chemin qu'on cherche. Le cavalier de coupe ici est en mouvement, comme les cavaliers, donc
quelqu'un qui va vers quelqu'un, ici avec une coupe. Donc les coupes, c'est l'amour, les sentiments. Ici, on n'en a pas eu parce qu'on n'a que des majeurs et ces épées. Mais comment dire, ce cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui va vers quelqu'un avec une coupe remplie d'amour ou remplie d'excuses. Et je pense que ici, c'est quelqu'un qui vient vers vous. J'arrive plus à parler, pardon. C'est quelqu'un, je vais y arriver, c'est quelqu'un qui vient vers vous mais qui cherche comment. Et visiblement, il y a un souci, alors, il y a un souci par rapport à ça. Mais là, il y a des réponses qui viennent. Je trouve le vrai chemin. Je trouve le vrai chemin et après, on peut continuer. Il y a des deux côtés, c'est pas la même chose. J'ai eu beaucoup de signes où on avait vraiment la même chose. Ici, il y a des similitudes, mais c'est pas la même chose. Ici, il y a une sorte d'introspection que j'ai beaucoup vue, très clairement, avec une réponse. Et puis quelque chose qu'on va pouvoir dépasser quand même. Et ça, c'est intéressant. Ici, je cherche le moyen de... J'aurais presque tendance à dire de vivre l'amour. Et j'ai besoin d'avoir d'autres réponses. On était parti avec le pendu. Comme si ma vie était bloquée. Ce que j'ai vécu jusqu'à présent, ça a peut-être fonctionné, c'était peut-être satisfaisant, mais là, actuellement, dans ma vie, les choses ne fonctionnent plus comme je le souhaite. Et je veux autre chose. Mais pour ça, j'ai besoin d'une aide qui vient du monde subtil, d'une aide qui vient d'à côté, d'une aide qui vient peut-être simplement de mon cœur, de mon intuition, de ma petite voix, qui va me permettre à un moment donné de me transformer en cavalier de coupe pour déclarer mon amour ou pour peut-être apporter des explications à un comportement. Bon, on continue. Le défi pour vous les balances, c'est le roi de coupe. Roi de coupe, cavalier de coupe ici. Je vais reprendre ce que je viens de dire un petit peu. Il y a quand même des grandes similitudes entre les deux. Parce que des deux côtés, on cherche à être dans l'amour. Je pense que je peux le dire aussi simplement que ça. Ici, le roi de coupe dans votre défi, c'est d'être dans la complétude, dans la sérénité, dans la plénitude du roi de cœur. C'est-à-dire que mon cœur, il est ouvert, il est disponible, je donne et je reçois de l'amour, je suis dans l'empathie, je suis dans la sensibilité, etc. Mais là, c'est mon défi. Et pourquoi c'est mon défi ? Parce que probablement qu'il y a quelque chose, un peu comme le cavalier de coupe ici, où je ne sais pas comment déclarer mon amour, peut-être. Il y a peut-être des choses au niveau de la communication, mais c'est plus large que ça. Ici, de la même façon, je ne sais peut-être pas comment, j'allais dire, gérer mon amour, mais c'est pas tout à fait ça. Je sais. Il y a quelque chose qui m'échappe au niveau de l'amour dans la manière de le vivre. Et c'est pour ça qu'on a ce 7 ici. Comme si j'avais peur de me dévoiler entièrement. Le roi de coupe, c'est ça. Le roi de coupe peut être vulnérable parce que c'est un roi, donc il ne risque rien, même si il se retrouve dans une vulnérabilité parce qu'il se passe quelque chose. Il saura réagir et il sera vainqueur. C'est le roi de coupe. Mais je peux avoir du mal peut-être à incarner ce roi de coupe, homme ou femme, hein, bien évidemment. Dans ma vie, c'est pour ça que c'est en défi. Et peut-être que j'ai même une certaine tendance à me défiler, et peut-être même me défiler
face aux sentiments euh, que l'on m'adresse. Excusez-moi, des fois j'ai des blancs comme ça parce que je suis en train de penser à d'autres choses. Et là j'étais juste en train de penser qu'on est avec les balances qui sont très amis avec Vénus, mais ça peut être le cas quand même pour autant. On peut avoir cette notion-là où quand il y a une certaine preuve d'amour, quelque chose au niveau de l'amour qui ne sera pas forcément la même chose chez tout le monde d'ailleurs, ça peut me perturber au point que j'ai presque envie de partir. Et c'est pour ça qu'on a le 7 d'épée ici, vraiment. Euh, Là, je vais évoluer par rapport à ça. Ça peut être ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais ça peut être ça aussi. C'est-à-dire que là, j'étais dans une fuite euh, d'une manière ou d'une autre, peut-être plus ou moins importante, mais j'étais dans une fuite par rapport à l'amour en général, et là, je vais le vivre davantage. Alors, vivre l'amour davantage, c'est être dans l'ouverture totale du cœur et d'être dans le partage, d'être dans un amour inconditionnel, tout simplement, je risque rien. Je risque rien, je suis le roi de coupe. Le défi à côté, être l'empereur. Non. Ici, le défi, c'est plutôt, autant vous, c'est le roi de coupe. Alors le défi, c'est pas le cavalier de coupe, mais le cavalier de coupe est freiné. Et j'ai l'impression que le but, alors on va voir ce qui vient après, mais c'est d'être quand même le cavalier de coupe qui déclare son amour et qui peut parler d'amour. On a visiblement quelque chose de d'un peu bloqué, on va pas dire bloqué, mais quelque chose qui nous freine par rapport aux sentiments des deux côtés. Et ici, l'empereur, peut-être que... Alors, c'est être dans la souveraineté de sa vie, l'empereur, mais la souveraineté aussi, je l'ai dit dans un autre signe, c'est savoir lâcher prise quand il faut lâcher prise. L'empereur, c'est une énergie, c'est du 4, c'est du carré, c'est quelque chose qui peut être très rigide, très têtu. Et j'ai peut-être davantage besoin de m'ouvrir ici aussi, comme vous. Alors, probablement pas pour les mêmes raisons, mais c'est quand même le même résultat. Pour les couples là, visiblement, on cherche une autre communication et puis un autre partage. Et on le cherche différemment aussi, mais visiblement va le trouver, alors on va voir la suite, hein, mais on va le trouver aussi des deux côtés. Ok. Ici on était parti avec le 2. Le 2 c'est ce équilibre déséquilibre, équilibre entre l'ombre et la lumière, de trouver la solution. Et la solution ici, c'est ce défi avec le roi de coupe. C'est-à-dire que je peux être dans ma pleine lumière, même s'il y a de l'ombre en moi. Je peux être dans l'amour, et l'amour véritable, l'amour inconditionnel, même si j'ai des défauts, même si j'ai des comportements qui sont pas les meilleurs, etc. J'ai pas besoin d'être parfait, d'être parfaite. C'est ça qu'on nous dit ici. Et c'est ça qu'il nous dit lui aussi. Ok. La cinquième carte, c'est où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui se dessine? Reine de bâton. Reine de bâton, énergie d'air ici, donc plutôt d'épée. On n'a que cette carte-là. On vous demande bien d'être plutôt justement dans l'énergie de l'eau, dans l'émotionnel, et de vivre l'émotionnel totalement. L'émotionnel qui est ok, qui est facile, qui est heureux, mais l'émotionnel qui peut perturber, l'émotionnel qui nous montre ce qu'on ne veut pas voir. Et on arrive avec tout ça à la reine de bâton. La reine de bâton, ça va nous parler de toujours déjà de confiance en soi et puis d'oser être.
d'oser être qui je suis. Et puis cette reine de bâton, c'est une énergie de feu, c'est une énergie où je peux être qui je veux, et puis je me pose aucune question quand je suis la reine de bâton. Et vous êtes la reine de bâton ici. Quand je suis la reine de bâton, euh, je vis ce que j'ai à vivre, je me montre, je suis dans la séduction. Je peux vivre exactement tout ce que je veux vivre sans me poser trop de questions. Il y a vraiment cette notion-là. Et c'est un joli cheminement ici. Il y a quelque chose, vous l'avez compris, entre ceux deux, qui la carte du départ, du dos de jeu. Les deux sphinx, la force, entre les qualités et les défauts, entre le fait d'être quelqu'un de parfait, d'être quelqu'un d'humain, d'être quelqu'un de divin et d'être quelqu'un d'humain. Ici, il y a comme un questionnement, il y a comme quelque chose qui perturbe par rapport à ça. Le défi, c'est de comprendre que justement, on est vraiment humain et qu'on peut être qui on est en sachant quelles sont nos forces et nos faiblesses, nos qualités et nos défauts. Et en effet, peut-être que nos défauts, on va essayer de les atténuer, certes, mais on n'a pas besoin d'être parfait. Et on peut être qui on est, tel que l'on est actuellement. Et c'est ok d'être comme cela. Il y a un questionnement ici qui... je ne sais pas pourquoi il y a ce questionnement, peut-être pour qu'il y ait plus de partage, notamment si on est en couple. Mais tout me semble ok ici. Et c'est pour ça qu'on peut partir à toute vitesse avec le chariot et avancer vers le succès et avancer vers l'amour. Je pense qu'il y a un questionnement justement parce qu'on a du mal à vivre l'amour entièrement. Et des deux côtés. Alors qu'est-ce que ça nous donne ici? La reine de coupe. La reine de coupe. Et c'est ça le questionnement ici. Alors des deux côtés, puis je vais vous expliquer comment ça fonctionne pour les couples et pour les célibataires. Pour les couples, très clairement, on cherche à vivre... on cherche à améliorer notre relation. Donc là, votre défi, c'est le roi de coupe. Et là, on va vers la reine de coupe. Donc là, on se retrouve et au niveau du couple de cœur, donc du couple amoureux. Donc la reine de coupe ici, c'est vraiment d'avoir accès totalement à toutes ses émotions et d'être parfois dépassé par son émotionnel. Mais c'était déjà, on le savait déjà puisqu'on avait le cavalier de coupe ici dans ce qui freinait. Donc j'ai besoin d'aller vers l'autre. Et pourtant, là, si vous voyez ici, ce cavalier, il va vers la droite, alors que ce cavalier devrait aller vers vous déjà à la base. Comme quoi, j'ai un peu de mal quand même à exprimer probablement des choses. Mais pourtant, c'est bien présent en moi, et je cherche comment faire au mieux justement, et comment évoluer, et c'est pas comment faire au mieux, c'est comment faire mieux justement. C'est ce que vous cherchez dans les deux personnes pour le couple. Et on finit dans les deux avec une reine. Une reine où je peux être moi-même tel que je suis, et c'est ok. Et je n'ai pas besoin d'être mieux pour que l'autre m'aime tel que je suis. Vous voyez, je vais redire une autre phrase, mais je pense que vous m'avez déjà compris. C'est ok comme je suis en fait, avec mes qualités et mes défauts. Et j'ai pas besoin de jouer des rôles ou quoi que ce soit. Je suis pleinement dans la vie et je suis pleinement dans l'amour. Et dans ce que je donne, et ce que je donne, peut-être que c'est facile de ce côté-là, peut-être, mais dans ce que je reçois aussi. Et là, je reçois
tout ce que l'on me donne. Là, il y a quelqu'un qui justement fait cet effort, qui avait de coupe, reine de coupe. Donc j'ouvre mon cœur pour recevoir ce qu'on me donne ici. Ici, pour les couples, très clairement, on a des personnes qui cherchent à évoluer, à faire évoluer leur couple, qui n'a pas de souci à la base. Je vais le dire comme ça quand même déjà. Mais on cherche comment mieux fonctionner ensemble, comment partager davantage. Et c'est très sympathique. Pour les célibataires, l'énergie ici, j'ai l'impression qu'ici j'ai une personne qui est dans, j'aurais presque envie de dire presque un complexe d'intériorité. Je suis pas assez pour l'autre, je suis pas assez pour qu'on puisse m'aimer, roi de coupe ici. Et il y a quelque chose qui doit se rectifier, on doit prendre conscience que ok, il y a des parts en soi qui sont pas les plus glorieuses, mais que ça fait partie de mon humanité. Et que c'est ça qui me rend d'ailleurs profondément humain, et que c'est ok. Et à partir de là, pour les célibataires, ben, l'énergie en face forcément se transforme par rapport à ça. Et là, qu'avec de coupe, reine de coupe, on peut penser qu'il y a presque... Alors, je ne sais pas si je peux parler d'une rencontre, mais en tout cas, il y a une énergie qui change et je ne sais pas comment exprimer les choses, mais roi, reine, cavalier. Comme une rencontre, une communication qui va être possible maintenant parce que je suis prête à recevoir l'amour. Là, à mon avis, je peux le donner facilement. Mais peut-être que j'ai plus de mal à l'accepter. Or, il faut bien que ce soit dans les deux sens, sinon ça, c'est un peu problématique. Et là, on va y arriver. Parce qu'on finit de très jolie façon, et on a commencé de très jolie façon aussi. C'est un joli tirage aussi, hein. J'ai beaucoup de très jolis tirages sur cet été sentimental, ça me plaît beaucoup tout ça. Beaucoup de gens qui se remettent en question, qui se remettent en cause. Ici, c'est votre cas. C'est toujours une bonne chose de le faire. Peut-être que le résultat de cette remise en cause chez vous, les balances, ce serait peut-être de prendre conscience que comme vous êtes, c'est ok. C'est ok pour quelqu'un d'autre. Et vous n'avez pas besoin d'être plus, vous n'avez pas besoin d'être mieux. Que c'est parfait comme cela. Et que, en revanche, l'effort à faire, c'est d'accepter l'amour qu'on vous donne. Pas toujours d'être dans le donner, mais d'être aussi dans le recevoir. Et que ça, en revanche, c'est vraiment très important. Plutôt sympathique. Voilà, mes amis Balance, pour votre été sentimental, votre été amoureux. Prenez soin de vous. Je vais pratiquer l'extension sous anesthésie et je change donc les tarots de côté. Le lien vers l'extension sous la vidéo comme d'habitude. Prenez soin de vous, passez un bel été, je vous dis à bientôt, merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires, comme d'habitude, vous savez que c'est important pour moi, à bientôt.